Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Espérons que vous êtes bien et en bonne forme, s'il vous plaît. Et toujours, on doit suivre les précautions. Il y a des consignes de nos parents, c'est de ne pas sortir de la maison et de rester toujours à la maison pour avoir une bonne santé, mais pour ne pas être malade. Alors, on commence maintenant notre leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon numéro 4, l'enseignement à distance. Leçon numéro 4, c'est parmi les deuxième semestre, comme on a dit, nous sommes au deuxième semestre. L'enseignement à distance et le jour d'aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi 19 mars 2020. Alors, on va terminer la leçon d'hier. La leçon d'hier, c'était la lecture-explication. Et aujourd'hui, on va terminer notre leçon avec la lecture-diction et la lecture-interprétation. La lecture-diction, c'est-à-dire comment on peut lire un texte, et la lecture-interprétation, c'est-à-dire je vais donner mon avis envers le texte, mais vous êtes assez petit pour donner votre avis. Il suffit de faire exercice numéro 1 et numéro 2 de compréhension du texte. Alors regardez avec moi, avant de commencer, on va faire entre nous toujours une petite révision comme notre méthode et notre style de l'apprentissage de l'enseignement. Toujours, on doit commencer par la révision, ou bien la mise en situation, c'est-à-dire la révision de tout ce qu'on a vu, la séance dernière. Alors, je vais vous poser quelques questions et vous allez répondre sur vos cahiers. Bien sûr, c'est le cahier de l'enseignement à distance. N'oubliez pas ça. Alors, qui est Roger? Réfléchissez. Qui est Roger? Roger a un beau. Qui est Roger? Ah bon, non. Roger est un petit garçon. Il ne s'écrit pas ici. Non. Mais on doit connaître, ou bien on doit apprendre que Roger est un garçon. Qu'est-ce qu'il a? Il a un beau berger allemand. Berger allemand, on a vu qu'est-ce que c'est le berger allemand? C'est-à-dire, c'est le type de chien. Comment s'appelle-t-il ce berger allemand? Il s'appelle Bobby. Chaque jour, que fait Bobby? Chaque jour, Bobby va tout seul chez le boulanger. Pourquoi? Pour acheter une douzaine de petits pains. Pour qui? Pour Roger et sa famille. C'est clair? Mais un jour, que se passe-t-il? Un jour, tout le monde est étonné. Pourquoi tout le monde est étonné? Car Roger ne rapporte que 11 petits pains. Il ne rapporte que 11 petits pains. C'est clair? Où est le 12e petit pain? Où est-il? Est-ce que Bobby a mangé ce petit pain? Je ne sais pas. Mais oui, on a dit non, que ce n'est pas Bobby qui a mangé ce petit pain, que Bobby est très généreux et très généreux et l'a donné à un petit chien. Un petit chien qui habite dans un vieux bâtiment. Ce petit chien qui habite dans un vieux bâtiment, on dit que ce petit chien qui est malade et qui a faim et qui est triste et qui est malheureux, qui est sale, le pauvre. Alors que fait Bobby? Alors Bobby, chaque jour, lui donne un petit pain pour ne pas
pas avoir faim. C'est clair? C'est bien. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Seulement sur le dictionnaire. Le dictionnaire qu'on a vu hier. Maintenant, alors, on va voir exercice numéro 1. Est-ce que vous avez appris votre dictionnaire en images? Oui, j'espère que oui. Alors maintenant, on va voir la première image. Regardez cette image. Regardez, il y a 1, 2, 3. Alors, que représente cette image? Alors, quel dictionnaire ou bien quel lexique il y a ici? Il y a, oui, réfléchissez un petit peu. Essayez de réfléchir. Oui, c'est quoi? Oui, c'est le verbe suivre. C'est l'un suit l'autre. On dit c'est le verbe suivre. C'est clair? Alors, la deuxième image. On va voir la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette deuxième image? Je vois ici les canards, les chevaux, les chiens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des animaux domestiques. Et on peut trouver les animaux domestiques. On peut les trouver dans une, vous pouvez répéter, dans une, essayez, réfléchissez, dans une ferme. C'est clair. Dans une ferme, alors c'est une ferme. Ici, la troisième image, on va voir la troisième image. Oui, regardez au tableau. Regardez bien cette image. Que représente cette image? Cette image, il y a ici, oui, qui est-ce qu'on a vu hier? C'est un maître nageur. Alors, que fait-il? Il surveille. Il surveille. Alors, cette image, elle nous présente la surveillance de maître nageur et le verbe surveiller. Surveiller. Il surveille, c'est le verbe surveiller. Maintenant, et la quatrième et la dernière image, c'est qu'on représente cette image. Oui, c'est un animal, mais quel type d'animal? On a vu hier que c'est un berger allemand. Alors, qui a zéro faute? Qui n'a pas de faute? Oui, alors, essayez de bien apprendre vos vocabulaires et vos lexiques de français pour avoir un bon niveau. Maintenant, exercice numéro 2, c'est un peu difficile, ce n'est pas difficile, mais on peut être très attentif. C'est justement on doit être très attentif. Alors, relis le deuxième paragraphe du texte Bobby, écrit vrai ou faux. Alors, on va voir le deuxième paragraphe du texte, le texte du Bobby. Alors, on va relire le deuxième. Le jour suivant, Roger suit le chien sans se faire voir. Lorsque Bobby sort de la boulangerie, il ne prend pas le chemin de la maison, mais il part sur la route vers une grande ferme un peu à l'écart du village. Il entre dans la cour de la ferme et se dirige vers un vieux bâtiment. Roger s'approche alors et aperçoit dans un coin du bâtiment un vieux chien tout sale et très malheureux. Il a une patte cassée et il a très faim. Avec ses dents, Bobby sort un petit pain du panier et le donne au pauvre chien blessé. Alors c'est le deuxième paragraphe. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit justement, répondre aux questions. Alors on va regarder au tableau. Question numéro 1. Lorsque Bobby quitte la maison, Roger va au travail. Lorsque Bobby quitte la maison, Roger va au travail. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux?
Alors, je vais voir dans le texte. Alors, regardez. Regardez. Le jour suivant, Roger suit. Roger suit le chien sans se faire voir. Roger suit le chien sans se faire voir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Roger, oui, elle n'est pas allée au travail, mais où il va? Il suit le chien. Alors maintenant, on va voir, est-ce que c'est juste ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? On va voir, regardez au tableau et préparez vos réponses. Oui, c'est faux. C'est faux parce que Roger, elle ne va pas au travail et suit Bobby. La deuxième phrase, Bobby se rend. La deuxième phrase, Bobby se rend à la boulangerie. Bobby se rend à la boulangerie. Se rend, c'est-à-dire il va. Il va à la... Se rend, c'est-à-dire il va à la boulangerie. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On va voir où il va. C'est-à-dire, s'il est vrai, je peux trouver la phrase dans le paragraphe. S'il est faux, je ne peux pas trouver la phrase dans le paragraphe. Lorsque Bobby sort de la boulangerie, il ne prend pas le chemin de la maison. Alors, regardez au tableau. Bobby se rend à la boulangerie. C'est-à-dire, il sort. Lorsqu'il sort, alors il se rend à la boulangerie. Et c'est vrai ou bien faux? C'est vrai. Alors maintenant, Bobby rentre tout de suite à la maison. Est-ce que Bobby rentre tout de suite à la maison? Non. Comme on a vu, regardez au tableau. Comme on a vu, il ne prend pas le chemin de la maison, mais il part sur la route. Alors ici, on va voir la réponse. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Alors, vous suivez avec moi. Bobby rentre tout de suite à la maison. On va voir. C'est faux. Il ne rentre pas tout de suite à la maison, mais il va ou bien elle est partie dans un autre chemin. Bobby, la quatrième phrase. Bobby sait exactement où il veut aller. Est-ce que Bobby sait exactement où il veut aller? Ou bien il ne comprend pas le chemin? Non, il sait exactement où il veut aller. Et maintenant, on va voir s'il est vrai ou bien s'il est faux. Non, c'est vrai. Le chien de la ferme est jeune et très heureux. À votre avis, ce chien, c'est-à-dire le chien de la ferme, est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est heureux? Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Comment est le chien? Le chien est tout sale. Le chien est tout sale. Le chien est très malheureux. Le chien a une patte cassée. Le chien a très faim. Alors, on va voir cette phrase. Le chien de la ferme est jeune et très heureux. Est-ce qu'il est jeune? Pas du tout. Est-ce qu'il est heureux? Pas du tout. Alors, on va voir, c'est faux. Le chien de la ferme est en très bonne santé. Non, il a une patte cassée. Alors, c'est faux. C'est Bobby qui, tous les jours, mange un petit peu. Est-ce que c'est Bobby qui mange un petit peu? Non, non et non. Bobby ne mange pas un petit pain. C'est le petit ou bien le chien qui est malade. On dit c'est faux. Est-ce que vous avez compris cet exercice? Est-ce que vous avez compris totalement le texte? Alors, essayez à la maison de réfléchir comment est le comportement de Bobby. Est-ce que Bobby a fait
Roger est très généreux. C'est pour cela qu'il a suivi cette méthode pour protéger ou bien pour sauver la vie de ce petit chien ou bien de ce chien qui est sale et qui est malheureux. J'espère que vous connaissez bien, que vous comprenez ce texte et vous lisez les textes pour apprendre bien le texte de compréhension et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah, avec une autre leçon et une autre manière. Et à bientôt et au revoir.